Salut à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui on va installer de la très belle pièce. Même moi j'ai été surpris de la qualité. Donc là on va installer de la pièce fabriquée par MTS Technique. Donc c'est une société polonaise qui fabrique des kits combinés filetés sur mesure. Donc avec des ressorts Ray-Bag, donc c'est de la très bonne cam. Donc on va pas parler pendant 2 heures, je vous envoie les images tout de suite. Donc c'est pas un sponsoring, j'ai payé mes pièces, mais là pour des sociétés comme ça me dérange pas de parler d'eux. Parce que c'est vraiment du top matos. Donc allez, c'est parti, on enchaîne. Bon, allez c'est parti, on désaccouple le support des rotules de bras de suspension là. Donc là il y a juste 3 vis, c'est simple là-dessus, franchement c'est fait pour durer. On désaccouple ça, on laissera les bras là-dessus. On remontera les nouveaux au moment de remettre les combinés filetés dessus. Donc là on se récupère juste les jambes de force pour pouvoir aller les souder demain chez Rémi. Donc allez c'est parti, on démonte les deux côtés et puis on charge le coffre de la 730. Allez c'est parti. Bon, les deux elles sont démontées. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va, on va démonter les roulements. On va passer à la presse là-bas là, pour enlever les ressorts. Parce que là-dessus c'est des jambes de force creuses. Et en fait l'amortisseur il coulisse dedans, c'est un tube en fait. Donc je vous montrerai. Donc on va tout démonter, comme ça on aura vraiment les jambes de force à nu, on pourra les couper correctement. Parce que là pour adapter le kit de combiné fileté il faut couper la jambe de force et venir souder un manchon de raccordement. De toute manière je vous montrerai ça, demain on ira chez Rémi pour installer ça, donc je vous montrerai à ce moment là. Donc allez c'est parti, on les passe dans la presse et on démonte. Bon, alors là on a tout démonté.
Donc là je viens de me rendre compte en fait, il y avait un ressort court côté passager je crois. Je crois que c'était côté passager. Bon bref, il y avait un ressort court et un ressort normal sur les différents côtés. Donc en fait j'ai même pas l'impression que ce soit les mêmes jambes de force. Donc ça c'est les mecs, ils ont un roulement qui est fatigué, voilà, casse, ils cherchent un roulement, ils remontent le premier qu'ils trouvent. Ils regardent pas la correspondance. Donc je suis pas sûr qu'elle devait avoir un comportement super sain cette voiture. Donc là ça tombe bien, on va tout remettre d'équerre. Donc là ce qu'on va faire, je vais faire sauter les bagues des roulements. On va essayer d'extraire les deux roulements. Et ensuite on enlèvera les bagues. Donc c'est ça les bagues que je vous parlais. Donc en fait c'est juste une bague filetée. Bah là ouais, de toute manière on voit c'est pas les mêmes. C'est déjà même pas le même diamètre. Donc là ouais je sais pas, va falloir voir, mais c'est déjà pas le même diamètre. Va falloir que je mesure les jambes de force parce que c'est pas le même diamètre de tige. Ouais, bon on regarde déjà ça. Et puis ensuite on sortira les amortisseurs.
Bon, alors là ils sont entièrement démontés. Donc on devait avoir un souci, un sacré souci de tenue de route sur cette voiture. Bon, moi j'ai pas roulé avec, donc au final j'en sais trop rien. Mais il y avait un amortisseur de marques différentes. Et puis on voit qu'au niveau des diamètres de tige c'est pas le même. Donc là ça se présente comme ça. Donc en fait là-dessus c'est des jantes de force creuses. Donc il y a juste l'amortisseur qui vient s'enfiler dedans avec un écrou pour tout verrouiller. Donc là ce qu'il va falloir faire, donc là on va tout charger dans ma petite 730. Vous allez voir, j'ai racheté une petite 730 bien sympa. Donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chez Rémi, on va couper ici. Et en fait dans le kit amortisseur là, vous avez des manchons à venir remboîter et à souder tout le tour. Donc on va faire ça. Donc allez c'est parti, on charge tout dans la voiture et on y va. Bon les gars, bon là on revient de chez Rémi, on a un petit souci en fait, on comptait souder les jantes de force avec un semi-auto, sauf que il est pas assez puissant, apparemment il pénètre pas assez bien la matière. Donc son papa il est soudeur, il a accepté de me les souder, il va souder ça au TIG, donc il n'y aura aucun problème, ça va être nickel. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va enchaîner sur le montage des amortisseurs arrière, parce que sur l'arrière il n'y a aucune modif. Donc on enchaîne sur l'arrière, allez c'est parti. Bon, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà monter l'arrière. L'arrière ça se monte sans modif. Les bagues ici de centrage pour la jambe de force en bois c'est bon. C'est les mêmes. Donc ce que j'ai fait c'est que bien sûr, vu qu'on est sur une remise à neuf, donc là coupelle neuve. Donc on va assembler tout ça et ensuite on le monte sur la voiture. Donc allez c'est parti, je vous pose dans un coin et on assemble.
Je viens de récupérer les jambes de force. Donc le papa Rémi les a soudées. Il a vraiment fait un travail nickel. Là c'est pas prêt de bouger, il m'a fait des soudures de psychopathe. Donc là ça a été traité anti-corrosion. Parce que bien sûr il y a une partie où vous avez votre manchon qui vous envoie avec le kit combiné fileté. Et une partie où c'est la jambe de force d'origine. Donc j'ai mis du corps creux à l'intérieur. Ça a été traité avec de l'après anti-corrosion, avec de la peinture anti-corrosion, donc la même qu'on a mis sur le châssis. Donc c'est de la peinture polyuréthane spécifique anti-corrosion et spécifique pour châssis on va dire. Donc là ce que j'ai fait c'est que je les ai remontés pour pas perdre de temps. Ensuite une fois que ça s'est réinstallé, on va venir mettre les bras avec les rotules et les cils en bloc neuf. Donc c'est des bras neufs que j'ai rachetés et je suis venu enlever les cils en bloc neuf pour mettre mes cils en bloc polyuréthane à moi que j'avais acheté dans mon kit. Donc allez c'est parti, je vous montre un peu ça ressemble à quoi les filetés avant et on enchaîne sur le montage des bras et des filetés. Allez c'est parti. Bon les gars, alors là vous avez vu là, c'est vraiment nickel. Là ici au niveau des soudures il a fait un taf de fou. Donc là les soudures sont impeccables, il a réussi à souder tout le tour. Plus eux chez MTS Technique ils mettent 3 points tout le tour pour verrouiller. Donc là après c'est emmanchonné jusque, je sais plus de mémoire, c'est jusque là, jusqu'au rebord. Donc vous avez tout ça emmanchonné, plus la soudure sert juste à verrouiller sur la rotation. Parce qu'après sur le mouvement comme ça, vous avez aucun mouvement possible. Donc après c'est réglable au niveau de deux endroits. Donc vous avez le réglage ici ou alors vous avez l'amortisseur qui vient se visser dans le manchon qu'on a soudé. Et après ici vous avez encore un réglage. Donc là il n'y a rien de réglé forcément. Faudra que je mette que je remonte la voiture qui est le poids dessus. On réglera vraiment ça à la fin. C'est des choses qu'on va régler en dernier. Donc là c'est pareil. Ici on est sur des coupelles rotulées. Donc rotulé comme ça, on est sur roulement et on vient aussi on va pouvoir aussi régler le carrossage. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on remonte ça sur la voiture et ensuite on attaque avec tous les bras. Donc là c'est tous les bras que j'avais acheté en neuf, que j'avais pas encore monté parce que je l'avais remonté rapidement pour dire de l'envoyer en carrosserie. Donc comme d'hab, Febi. Donc j'ai juste enlevé les cils en bloc neuf d'origine, j'ai remis mes cils en bloc polyuréthane. Après ici roulement, pareil que derrière, du FAG. Donc là c'est les modèles, là-dessus c'est des moyeux complets à l'avant. Donc là on va avoir les moyeux complets neufs, donc il y a les écrous neufs, il y a tout ce qu'il faut. Donc allez c'est parti, on enchaîne.
Bon, alors là tout de suite ça a de la gueule. Hein. Donc là j'ai remis le roulement, donc j'ai juste serré comme ça la main, il n'y a rien de bloqué, de toute manière ça c'est ce que je vais serrer sûrement en dernier. Donc là c'est pareil, c'est pas la peinture qui a des défauts, c'est parce que c'est plein de poussière. Donc le noir brillant c'est vraiment bien, c'est vraiment beau. Voilà, on se voit dedans. Mais dès qu'il y a une trace de doigt, dès qu'il y a une poussière, ça se voit tout de suite. Donc là par contre je voulais votre avis. Je suis en train de commencer à regarder pour la liste de pièces pour le circuit de freinage. Il faudrait après attaquer le circuit de freinage. Les étriers en orange ou en doré. Moi je pense partir sur du doré pour que ça s'accorde avec les amortisseurs. Mais après en orange ça pourrait aussi le faire vu qu'il va y avoir les clignotants avant et arrière orange couleur d'origine. Donc ça pourrait s'accorder, donc à voir. Sachant qu'il y aura les Durit Aviation aussi. Mais Durit Aviation, moi je les prends couleur inox. Hein. Je prends pas de couleur tuning ou je sais pas quoi. Donc moi je pars sur de la couleur inox. Donc c'est toujours dans l'idée d'améliorer tout ce qu'on peut. Vu qu'on refait la voiture intégralement à neuf, ce qu'on peut améliorer, on l'améliore. Donc on poursuit cette ligne de conduite. Donc allez, c'est parti, on enchaîne sur l'autre côté. Bon, alors là on va s'attaquer au remontage de tous les bras. Donc c'est des bras neufs et sur laquelle j'ai enlevé les cils en bloc d'origine neuf pour mettre les cils en bloc polyuréthane que j'avais dans mon kit. Donc là il y a les 4 bras, il y a barre de direction neuve, j'ai pris les biellettes de suspension, les 2 biellettes de direction et j'ai pris aussi le petit bras d'articulation parce que là-dessus c'est un boîtier de direction, c'est pas une crémaillère. Donc j'ai tout pris en neuf. Donc allez c'est parti, on enchaîne et on remonte tout ça.
je viens de régler la géo. Tu vois, là nickel. Là aussi pareil, nickel. Donc là j'ai plus qu'à remettre ma colonne de direction. Puis bah je pense que ça va être chaude. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? Bon les gars, bon j'ai tout remonté, donc là j'ai remis les biellettes, la barre de direction c'est pareil, je l'ai remise, donc j'ai remis l'articulation ici au niveau du berceau. Donc par contre il faudra que je remette le boîtier de direction pour dire que ça se balade pas, que ça vienne pas taper partout dans les bras. J'ai réglé à peu près la géométrie à l'œil, hein, c'est juste pour dire de pouvoir la déplacer et qu'elle rip pas dans tous les sens. Donc là c'est juste réglé à l'œil vite fait. Bien entendu on fera un réglage complet à la fin quand la voiture sera finie. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire là? Bon les gars, bon train roulant c'est terminé. Donc là tout est remonté. Il me restera la colonne de direction, le boîtier de direction à remonter. Mais ça je ferai ça hors caméra, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Donc prochaine vidéo sur la E32, qu'est-ce qui se passera? Donc toujours dans l'optique d'améliorer les choses, donc tout ce qu'on peut. On va s'occuper du circuit de freinage, là je suis en train de faire le listing des pièces. Donc sachant ce qui va arriver sur le moteur, j'avais prévu une prépa Atmo, mais au final on va sortir des sommes pharaoniques, tout ça pour gratter 60 chevaux, c'est inutile. Donc on va passer sur autre chose. Donc j'ai toujours tendance à dire que les freins c'est pour les lâches, mais là avec ce qui arrive, il va falloir des freins. Donc on va passer sur kit gros frein, donc M Performance, donc c'est monté sur 335i, 340i, F30. Donc c'est du 4 pistons, disque de frein percé ventilé en 370 mm à l'avant. Donc là d'origine on est en 292 je crois, ou 300 peut-être, faudrait que je revérifie, mais on doit être aux alentours des 300. Donc là on passe sur 370, à l'arrière on va restaurer les étriers d'origine, donc on passe sur Durit Aviation aussi. Après les mâchoires, les câbles de frein à main, tout ce qui va bien, là je suis en train de faire le listing. En parallèle de ça je vais vous envoyer aussi la vidéo du faisceau électrique, je suis en train de remonter le faisceau électrique. Bon ce sera une vidéo plus courte parce que c'est assez monotone à filmer et je pense que ça va être assez ennuyeux à regarder. Donc ce sera une vidéo plus courte. Et aussi j'ai un sauvetage en cours, donc c'est une vidéo totalement imprévue. Mais j'ai réussi à récupérer une voiture et on est en train de tenter de la sauver. Donc là pour le moment ça se passe bien, elle est déjà roulante. Mais je vous montre ça bientôt dans d'autres vidéos. Donc pour ceux à qui la chaîne plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut!